Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après un long moment d'absence, veuillez m'en excuser. Une vidéo consacrée à l'année 2025, donc pour vous les Verseaux cette fois. On va aller voir les domaines principaux, donc les 4 domaines, le travail, l'amour, l'évolution personnelle et les finances, avec un message conseil pour chaque domaine et puis un message de fin de tirage. Donc la guidance de l'année qui va couvrir les 12 mois en fait. Donc je vais aller voir pour vous les Verseaux, donc que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire en Verseau. Vous allez pouvoir ici retrouver des éléments qui pourront vous intéresser. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir les vidéos de vos autres signes. Alors, on y va, c'est parti donc pour l'année 2025, les Verseaux. On va aller voir. Donc, en tout, je vais prendre 12 cartes. Donc, non, pas 12 cartes. Alors oui, 12 cartes de tarot, plus 4 cartes conseils. Donc, ce qui va nous faire 16 cartes au total. Donc, on va commencer. Allez, on a déjà un 4 de coupe. Donc, pour moi, il y a de l'insatisfaction dans l'air. Alors, c'est peut-être ce que vous vivez actuellement. L'insatisfaction dans l'air. On va aller voir. Alors, allez, c'est parti. Je vais bien étaler mes cartes comme ça. Donc, domaine professionnel, vos activités si vous n'êtes plus en poste, si vous êtes à la retraite. Donc, vos activités, que ce soit associatif, etc. Ce que vous faites au quotidien, votre recherche d'emploi ou votre poste si vous êtes actuellement salarié ou à votre compte. On va aller voir donc janvier, février, mars, avril au niveau du travail pour vous les Verseaux. Mai, juin, juillet, août, les Verseaux au niveau professionnel. Septembre, octobre, novembre, décembre, les Verseaux. Au niveau sentimental amoureux, on y va. Première période. Deuxième période, les Verseaux. Troisième période, les Verseaux. On va aller voir l'évolution personnelle. Alors, première période, janvier, février, mars, avril. Deuxième période de l'année, évolution personnelle, les Verseaux. Et enfin, troisième période pour vous, les Verseaux, la fin de l'année, on va avoir ça. Ensuite, les finances, première période de l'année pour vous, les Verseaux. Deuxième période de l'année et troisième période de l'année. Voilà, je rajoute mes cartes avec le Béline. Carte conseil, donc au niveau professionnel. Au niveau professionnel, allez, carte conseil. Au niveau sentimental amoureux, carte conseil pour l'année 2025. Les Verseaux, carte conseil pour l'année 2025 pour votre évolution personnelle. Et enfin, carte conseil pour les finances, les Verseaux. Une carte de... Non, j'en ai beaucoup trop. Les Verseaux, année 2025. Allez, les Verseaux, année 2025. Voilà. C'est celle-là qui a voulu venir. Donc, alors, ici, j'ai toute l'année 2025 pour, donc, encore une fois, tout au long de l'année prochaine, je reprendrai les cartes principales pour faire un tirage un peu plus, on va dire, détaillé pour chaque mois. Donc, je reprendrai les cartes principales. Donc, janvier, février, mars, avril, je reprendrai à chaque fois cette carte-là. Avec laquelle je rajouterai soit un oracle, on verra. Mais voilà, en tout cas, ce sera un peu plus détaillé, donc mois par mois. Allez, on y va. On va commencer donc au niveau professionnel, votre activité, votre quotidien. Comment ça se passe si vous êtes en recherche d'emploi, en retraite, etc. On va aller voir ça. Janvier, février, mars, avril 2025. On a le cavalier de coupe. Le
cavalier de coupe, il va suivre. Alors, il se met en action. Le cavalier, il est dans l'action, hein. Mais lui, il suit son cœur, ce cavalier de coupe. Ok, donc on va aller voir un peu plus en détail. Donc, le cavalier de coupe, il suit son cœur. Il a aussi envie de suivre ses rêves au niveau professionnel ou dans votre activité au quotidien, etc. Donc, si vous n'avez pas envie d'aller travailler à reculons, de traîner un petit peu des pieds, eh bien, il va falloir, dans la mesure du possible, faire en sorte que votre travail, en tout cas, soit aligné avec vos valeurs, avec votre être authentique. Ça va être important, en fait. Ou alors, c'est ce que l'on va vous encourager à faire durant cette première partie de l'année. Encore faut-il identifier dans quel environnement vous voulez travailler, dans quel travail, dans quel poste vous vous sentez le mieux pour aller le décrocher. Alors ça peut être pour certaines, je ne sais pas si vous n'arrivez pas à identifier ça, faire un bilan de compétences, des choses comme ça. Quelles sont vos passions? Qu'est-ce que vous voulez atteindre comme objectif personnel dans le travail? Pour les autres, enfin non, c'est pas pour les autres, parce que une fois en fait que vous allez identifier ça, eh bien vous allez analyser vos forces, vos compétences, vos ressources, et vous allez les comparer avec ce qu'il est possible de faire, avec ce qu'il est possible d'atteindre. Est-ce que ce changement est réalisable? Est-ce que c'est pas trop utopique? Il y a un caractère quand même un peu inconstant dans le cavalier de coupe, si je puis dire. Donc, est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est pas trop grand pour moi? Est-ce que je me jette pas dans quelque chose que je ne pourrais pas réaliser? Qu'est-ce qui pourrait ou qui pourrait m'aider à réaliser ça? Encore une fois, je vous ai dit bilan de compétences, peut-être demander des conseils. Donc là, vraiment, on vous invite aussi à l'introspection, à prendre courage. Où j'ai dit le cavalier, il se met en action. Donc oui, à prendre courage et à donner peut-être à votre passion, à votre rêve, l'importance qu'il ou elle mérite, en fait, dans votre vie professionnelle ou dans vos activités au quotidien ou dans votre recherche d'emploi, tout simplement. On va aller voir donc la deuxième partie de l'année, donc mai, juin, juillet, août. On a le monde. Alors ça, c'est une carte extrêmement positive. Le monde, on nous parle d'un succès, d'un brillant succès, d'une période de joie et d'accomplissement qui arrive. La liberté de faire ce que vous voulez aussi, et puis d'être fier de vous. Il y a des ouvertures et des opportunités pour vous durant cette deuxième partie. Donc, eh bien, peut-être que pour certaines, vous allez peut-être quitter un poste qui ne vous plaît plus, quitter quelque chose, un environnement qui ne vous satisfait plus. Vous allez peut-être intégrer une nouvelle entreprise. En tout cas, il y a quelque chose qui s'ouvre, un nouvel horizon. Qu'il soit professionnel ou dans votre activité en général, dans votre quotidien, il y a quelque chose qui s'ouvre. Et donc, on va vous inviter aussi, encore une fois, je vous parlais d'introspection, peut-être en ce milieu d'année, à regarder en arrière, regarder le chemin parcouru, être fier de ce que vous avez, de ce que vous avez mis en place, de ce que vous avez vécu, de ce qui s'est passé, des compétences et des expériences que vous avez acquises, et mobiliser tout ça, faire en sorte que ça vous serve pour passer à l'étape suivante, en fait. Il peut même y avoir un déménagement ou en tout cas un voyage. On nous parle de mobilité géographique avec le monde, on bouge. Donc peut-être que vous allez voyager, pourquoi pas partir à l'étranger, enfin à l'autre bout du monde, je ne sais pas. Si en milieu d'année prochaine, 2025, si vous n'êtes plus ou pas épanoui dans ce que vous faites, et bien là, on va vous inviter à quitter ce contexte qui ne vous sied plus, qui ne vous convient plus, pour aller explorer ce qui vous tient vraiment à cœur, encore une fois, avec ce chevalier de coupe. Pour aller vers
votre rêve, votre voie d'épanouissement professionnel. Vous avez les compétences, vous avez les talents. Donc, utilisez-les, si je puis dire, où ils seront appréciés et reconnus. On va aller voir fin d'année, le valet de coupe. Là, on nous parle de nouvelles expériences. Le valet, c'est l'apprenti, c'est le stagiaire, c'est l'étudiant. Au niveau émotionnel, au niveau du cœur, donc il peut y avoir des nouvelles expériences. Des nouvelles expériences en fait. Alors, ça peut concerner par exemple aussi, pourquoi pas, un enfant, un jeune enfant, un adolescent. Si c'est pas ça, ça vous concerne vous. L'idée, c'est de se poser les bonnes questions, les vraies questions. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me... là, il y a une sensibilité. Comment je peux l'exploiter? Donc là, pour moi, il y a un potentiel. Il y a un potentiel à exploiter vraiment. Et pour ceux qui, par exemple, commencent quelque chose de nouveau, peut-être que là, il y aura une formation ou un apprentissage ou quelque chose comme ça, une reconversion, peut-être, pourquoi pas. Et ça peut être, on peut vous inviter à regarder des métiers qui sont en lien avec l'aide à la personne, par exemple, le milieu associatif, un projet avec des bénévoles, des projets avec des jeunes personnes aussi, où il y a un environnement, quelque chose d'humain, hein, qui peut être bénéfique pour vous en tout cas, et pour mettre vos compétences en avant. Ouais, c'est très bien pour vous les Verseaux, ça. Vos compétences et votre personnalité aussi. Allez, le conseil pour l'année 2025, l'inconstance. Alors je vous ai dit, on retrouve ça dans le cavalier de coupe, et peut-être aussi même dans ce valet, puisqu'il y a une notion de jeunesse. Donc inconstance. Donc, ce que je pourrais vous dire, enfin, en tout cas, ce qu'on vous conseille avec cette carte, c'est de pas forcément vous décider tout de suite. On a beaucoup, vous voyez, l'inconstance, on a beaucoup d'eau aussi. On se laisse un petit peu porter par les circonstances de la vie, vous voyez, et ça peut vous mener vers le meilleur chemin possible en fait. Donc, alors encore une fois, le message, le conseil, c'est ne pas forcément l'inconstance, c'est l'incertitude, c'est le non-choix. Donc là, il va falloir ménager un petit peu, on va dire, la chèvre et le chou. Vous voyez, pas forcément se décider tout de suite dans l'immédiat, mais se laisser porter et voir un petit peu comme ça au fil du déroulement des choses, comment ça peut vous mener vers le meilleur chemin pour vous. En tout cas, pour moi, il y a des ouvertures, vous voyez. Donc, au fil de l'année, là, peut-être que vous allez rencontrer les bonnes personnes. Peut-être que là, on va vous donner les bons conseils. Ah tiens, là, ça va faire tilt. Et puis, vous voyez que ça va... vous allez avancer comme ça, en fait. Donc, voilà pour vous, côté professionnel, les Verseaux. On va aller voir maintenant le côté sentimental. Donc, première partie de l'année, janvier, février, mars, avril. Les Verseaux. On a le roi de denier. Alors, soit ça vous représente, soit ça représente quelqu'un en face de vous, ce roi de denier. Donc, pour les célibataires, par exemple, ça peut être cette personne que vous allez rencontrer, une personne qui a aussi... Alors, vous avez peut-être envie de construire une belle relation avec des bases solides. Et l'idée, c'est de donner cette chance à cette personne. Si elle arrive sur votre chemin, c'est de donner cette chance à cette personne. Construire une belle histoire sur des bases solides. Parce que, évidemment, le jeu peut en valoir la chandelle. Si vous êtes en couple, ici,
Il y a des belles valeurs que vous partagez. Le roi de denier, on est quand même dans la stabilité, la sécurité matérielle, financière, le soutien, etc. Donc là, il y a des fondations qui sont vraiment construites, qui sont solides. Voilà. Et qui peuvent vous permettre de vous projeter sur le long terme. Pour les autres, s'il y a des difficultés en couple, euh, l'idée c'est de vous retrouver autour d'un projet commun et durable qui va impliquer le plan matériel. On est dans les deniers, donc c'est aussi les finances, c'est l'argent, etc. Donc peut-être l'achat d'une maison, habiter ensemble, etc. Construire un nouveau foyer, enfin vous voyez des choses comme ça, donc qui va permettre de vous impliquer tous les deux dans le couple et puis de savoir en fait ce qui compte réellement pour vous. Donc ça, c'est la première partie de l'année. Deuxième partie, mai, juin, juillet, août. On a le cavalier d'épée. Donc le cavalier, on est dans l'action. Avec les épées, on est dans le mental, dans la communication, dans les idées, dans la pensée. Et là, pour moi, là, il y a une réaction, il y a quelque chose de ferme, de déterminé, de choses qui vont... Ça bouge en fait, ça va vite. Donc là, peut-être que vous, ou la personne en face de vous, ou la personne que vous allez rencontrer, ça va bousculer un petit peu votre quotidien, vos habitudes. Donc si vous souhaitez, si c'est une rencontre que vous faites et si vous souhaitez nouer une relation durable avec cette personne ou cette personne avec vous, eh ben, vous le saurez rapidement parce que là, là cette personne elle va se bouger ou vous allez vous bouger. Vous voyez là, on y va, c'est un conquérant hein, le cavalier là, c'est un conquérant. Ça peut être aussi... comment dire, pour ceux qui seraient en recherche, en tout cas, vous ne laissez plus vos peurs prendre le dessus ou contrôler vos rencontres. Là, vous allez au-devant des autres. Vous n'avez plus peur, voyez. Pour les couples, ça peut aussi vouloir dire que votre relation, elle avance. En tout cas, vous souhaitez que la relation avance, ou l'autre en face, que vous souhaitez plus d'engagement, que vous souhaitez construire votre couple, passer peut-être à une étape supérieure. En tout cas, on nous dit qu'il y a des changements soudains, inattendus, donc ça peut venir bouleverser encore une fois les choses. Ce qu'il va falloir faire, c'est communiquer aussi. On est dans les épées, donc communication, transmission d'idées, donc est-ce que, je sais pas moi, est-ce qu'on va vivre ensemble, est-ce qu'on va avoir un enfant, enfin c'est toutes ces questions-là. Communiquer sur ses désirs, sur ce qu'on veut, sur ses attentes avec l'autre, avec son autre, et voir si vous êtes sur la même longueur d'onde, les Verseaux. Et en fin d'année, donc septembre, octobre, novembre, décembre, on a le 6 d'épée. Donc on est dans les épées au niveau amoureux. Les épées, je vous ai dit, c'est l'intellect, c'est l'analyse, les idées, la communication. Donc là, c'est la fin d'une période difficile. Il y a des choses qui s'améliorent, il y a un soulagement qui est bienvenu, on trouve la paix. Il peut être question aussi de voyage ou de déménagement. Peut-être que vous allez... Alors, je ne sais pas si c'est un voyage, un déménagement ou si c'est la fin d'une période. Vous voyez là, il y a marqué, je viens de voir, Vita Nova, c'est marqué nouvelle vie. Pour moi, il y a soit l'entrée de quelqu'un de nouveau dans votre vie, soit vous reprenez votre liberté, ou alors c'est on avance ensemble et on va vers notre nouvelle vie, votre nouvelle vie. Hein. Donc on embarque, on réembarque vers une nouvelle destination. Là. Ouais. Donc si vous, pour certains, certaines, si vous laissez quelqu'un derrière vous, il y a un lâcher prise en fait à avoir, à faire. Ouais. Un break, hein, c'est peut-être certains, certaines, c'est peut-être un break. Vous avez, ouais, peut-être un break où il y a cette idée de réfléchir à ce qui est essentiel pour vous dans le couple, etc. Comment reprendre la route ensemble.
Pour d'autres, il va falloir lâcher ses angoisses, son manque d'assurance, son manque de confiance et vraiment garder que ce qui est nécessaire, que ce qui peut vous servir dans la relation avec l'autre. Voilà ce que je peux vous dire. Le conseil, eh bien on a le bonheur ici. Eh bien le conseil avec cette carte du bonheur, ce serait de se tourner résolument vers l'optimisme, la positive attitude, hein, sans tomber dans un émerveillement naïf, on va dire. C'est je, je sais me réjouir de ce qui est là autour de moi, je suis dans la gratitude. Ce que j'ai déjà acquis, ok, c'est bien, je peux m'en réjouir. Et puis ça peut se développer. Là, il y a quand même, avec cette carte-là, une idée d'ouverture sur la vie et sur les autres, et ce qu'on peut atteindre comme objectif, ou comment les situations tendues peuvent se dénouer. Donc, on est résolument tourné vers la positive attitude et l'optimisme avec cette carte-là. Voilà. Donc voilà pour vous côté sentimental les Verseaux. On continue avec l'évolution personnelle, janvier, février, mars, avril. L'évolution personnelle, on a l'ego. Alors l'ego nous fait être dans l'illusion qu'on est pris au piège, on admet qu'on est responsable de sa situation. Est-ce que vous avez le sentiment d'être libre, d'être pris au piège? La question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que quel est mon rapport à la liberté en fait? Et est-ce que je laisse comment s'exprime ma liberté? On peut avoir des addictions, on peut avoir des habitudes malsaines, on peut avoir des comportements malsains, on peut être vous avez pu être ou vous pourrez être dans des relations toxiques par exemple. Et là, c'est se poser la question de est-ce que vous avez tendance à laisser les autres décider à votre place, à transférer votre pouvoir personnel à d'autres? Est-ce que vous assumez vos décisions? Est-ce que vous assumez vos choix? Vous voyez, ici, il y a quand même une idée de domination, de contrôler, de gagner, de vouloir avoir raison, de personnes qui font passer leurs besoins avant les autres. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que ce sont des personnes en face de vous? Voilà un petit peu le diable, tout ce qui peut vous faire poser comme question. Qu'est-ce qu'il y a à... Est-ce qu'on a le sentiment d'être libre en fait? Deuxième partie d'année, on a l'empereur. Vous avez deux cartes au niveau développement personnel, évolution personnelle. On a quand même là, pour l'instant, de l'âme majeure. Donc très important au niveau développement, évolution personnelle pour vous cette année. Donc l'empereur, c'est une figure d'autorité, une figure de pouvoir. C'est le masculin dans toute sa splendeur, que vous soyez un homme ou une femme. C'est le masculin. Il est orienté vers l'action. Donc, est-ce que c'est... comment je pourrais vous dire ça? Quelle influence est-ce que vous voulez avoir? Est-ce qu'il y a une personne qui a une influence sur vous? On vous invite avec cette carte-là, donc dans l'évolution personnelle, à avoir une prise de recul. En tout cas, il y a une envie de grandir spirituellement. Donc ne laissez pas le quotidien ou par exemple les autres ou des addictions, des comportements toxiques vous
vous prendre toute votre attention et votre temps. N'oubliez pas votre être authentique et vos désirs profonds. Ça va être un petit peu le maître mot, on va dire, de cette milieu d'année pour votre évolution personnelle. Et en fin d'année, on a le 2 de bâton. Les bâtons, on est dans l'action, le désir. Les deux, on est un petit peu dans le duo, la dualité. En tout cas, vous passez aux étapes suivantes. À l'étape suivante, vous progressez au niveau spirituel, au niveau évolution personnelle, pardon. Alors peut-être que vous vous ouvrez à, je sais pas, de nouvelles pratiques. Peut-être que, en tout cas, vous appréhendez mieux, de mieux en mieux, la chose. On vous invite aussi avec ce 2 de bâton à choisir ce qui vous convient le plus en termes d'évolution personnelle. Donc si c'est par exemple d'évolution personnelle, alors soit en se libérant de relations, de situations toxiques, d'addictions, des choses comme ça, soit en vous rapprochant d'une personne qui peut vous aider, soit en reprenant votre pouvoir et en mettant en place des choses, des rituels, je sais pas moi, peu importe, mais en faisant des choses qui vont pouvoir vous aider dans votre quotidien et qui vont pouvoir vous accompagner, vous guider. Alors, ça peut être, je sais pas moi, quelqu'un, un modèle en qui vous avez confiance, quelqu'un que vous avez envie de suivre, un modèle qui peut être un petit peu comme ça fédérateur, ça peut être un enseignant, en tout cas, ça peut être un ange, ça peut être un animal totem. Vous voyez, se rapprocher de choses comme ça pour pouvoir vous évoluer sur votre chemin spirituel. Quel est le conseil? C'est le changement. Bon, super. Le changement, ici, on vous invite à soit faire les choses différemment, à évoluer, à penser autrement, à agir d'une autre façon, à peut-être à adopter une posture différente. Vous voyez, c'est en prenant du recul, en changeant votre regard sur les choses, que la situation ou les personnes qui gravitent autour de vous ou qui vous empêchent ou avec lesquelles vous avez le sentiment d'être un peu pris au piège, ou des addictions, des choses comme ça, là c'est comme ça que vous allez pouvoir progresser et aller vers ce qui est le meilleur pour vous en fait. Donc ne restez pas coincé ou pris au piège dans dans de vieilles habitudes ou dans votre zone de confort. Voilà. Parce que c'est devenu un peu étriqué pour vous. Donc l'idée là, ça va être de changer. Changer d'état d'esprit, vous voyez, encore une fois, d'habitude, etc. De pensée, de façon de faire, voilà. Le changement va être important pour vous. Donc voilà, côté évolution personnelle, on va maintenant passer aux finances. Les finances. Alors, ici, j'ai tiré pour vous la carte de l'équilibre. Donc, c'est la tempérance qui nous parle de compromis réussi, de maîtrise de soi, de patience, d'équilibre. Donc, peut-être pour certains, on vous dit quand même modéré. Il y a une modération à avoir. Il y a peut-être aussi attention, prudence dans, je sais pas, dans vos dépenses, etc., dans la gestion de votre argent. Peut-être que pour certains, on va vous inviter à décaler des décisions concernant les finances pour encore y réfléchir, pour encore prendre le temps pour avoir peut-être aussi la bonne approche, pour demander des conseils, etc. Ne pas prendre de décision hâtive, ou alors sur le coup de l'émotion au niveau finance, mais plutôt attendre d'avoir soit toutes les informations, ou d'avoir la tête froide en fait. Donc vous voyez, attention comme ça pour certains, certaines, aux achats compulsifs, etc., aux achats sous le coup de l'émotion, aux investissements comme ça un petit peu risqués. Deuxième partie de l'année au niveau des finances, on a le 5 de bâton.
Ok, donc là, on nous parle de conflit avec d'autres personnes euh, parce qu'on n'a pas forcément la même vision des choses ou les mêmes opinions. Donc, deuxième partie, deuxième période de l'année, mai, juin, juillet, août, c'est peut-être pas le moment d'investir. Peut-être qu'il vous faut, je vous ai dit tout à l'heure, modération, patience. Peut-être qu'il vous faut plus d'informations pour faire un choix éclairé, hein. Mais les informations, vous voyez, on a des opinions divergentes. Peut-être que les informations que vous allez recevoir euh, vont être contradictoires. Donc prenez le temps de bien réfléchir à, bah, je sais pas moi, à déterminer ce qui est le mieux pour vous. Ça peut aussi indiquer un conflit autour de l'argent. Alors, ça peut être un héritage qui est contesté, ça peut être une somme d'argent qu'on vous doit mais que vous attendez, ça peut être... voilà, en tout cas, il peut y avoir un choix qui va avoir ou qui aura des répercussions financières. Donc, attention, fin d'année 2025, on a le cavalier de denier. Bon, cavalier de denier, c'est bon, hein, pour côté, le côté finance parce que lui, il va se lancer, mais lui, il va faire attention aux détails, il va planifier, il va prendre le temps. Vous voyez, il va anticiper. Donc, il va avancer prudemment. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que je sais pas, hein, ça peut être un banquier. En tout cas, est-ce que c'est quelqu'un en face de vous? Mais en tout cas, ici, on évoque plutôt euh, on évoque la prudence. On évoque aussi le fait de placer son argent, mais de façon rentable et sécurisante à long terme, plutôt que bah voilà, on agit sur un coup de tête ou un coup de poker, mais par contre on va prendre un risque, vous voyez. Donc lui, le cavalier de denier, il vous invite à la réflexion, euh, à la réflexion avant tout achat ou toute dépense, vous voyez. Parce que vous savez comment c'est difficile de gagner de l'argent. Donc là, la stabilité financière pour vous, les Verseaux, en fin d'année 2025, elle va passer par votre persévérance, votre capacité à avoir une vision sur le long terme, enfin sur le moyen et le long terme. Vous voyez? On va avoir le conseil. Le conseil, c'est la renommée. Eh ben, c'est super ça. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Donc la renommée, alors c'est pas la réussite, mais c'est l'idée que de ne pas rester, donc s'il y a des soucis par exemple d'argent, l'idée c'est de pas rester dans son coin, de pas s'isoler, mais au contraire de parler alors soit de ses problèmes, de ses soucis, de ses ennuis, de demander de l'aide, d'exprimer en fait, de s'exprimer. Voilà. Ne pas rester dans son coin, mais s'exprimer, demander de l'aide, euh, s'affirmer. Et puis, il y a une notion aussi de fierté alors, dans la renommée, hein. Donc, voilà ce que je peux vous dire concernant les finances. Pour terminer, je vais vous lire la carte conseil donc, de l'oracle des audacieux, c'est les blocages karmiques. Chaque incarnation a son lot de défis qui vous mettent face à des situations parfois difficiles, vous invitant au dépassement de vous-même, à l'acquisition de compréhension et à l'obtention de ressources intérieures. Cette carte vous indique que vous êtes face à un nœud karmique, un blocage provenant d'une vie antérieure qui se répète aujourd'hui. Soyez indulgente envers vous-même et entamez ce processus de transformation. Alors, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être aussi au niveau développement personnel, hein. On le voit bien, vous avez deux cartes quand même de l'âme majeure. Peut-être des blocages au niveau finance ou alors au niveau, enfin en tout cas qui touchent la sphère professionnelle
le travail, les finances et le développement personnel. Des blocages karmiques. Donc voilà pour vous les Verseaux. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner, à partager la vidéo si vous le souhaitez. Si vous avez besoin de plus de détails concernant un domaine en particulier, concernant un mois en particulier, vous pouvez me contacter. Vous avez les infos donc dans la barre de description. Voilà, en tout cas, je serais très heureuse de discuter avec vous. Donc n'hésitez pas. Je vous souhaite d'ores et déjà de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt. Merci.